What's your least favorite fight? Surprising. Of course, Mike Busted Douglas has landed over 50 punches, and Tyson's landed only 60. I don't have too many bad fights unless I lost them. I don't have many fights that I said, well, I lost that because I did this or that. I lost because I didn't have interest or something. Or I didn't, I underestimated somebody. We all refer back to the Buster Douglas fight, but you don't view that as your worst fight at all. That's one of my best. Surprising. Of course, Mike Busted Douglas has landed over 50 punches, and Tyson's landed in the second round in favor of Buster Douglas. You see Mike Hutchinson, you see, there's Mike missing that. Mike wants to drag this into some later rounds. He's uppercut by Buster Douglas. Look at this! Mike Tyson était extrêmement puissant, fort et surtout, il était sur une série de victoires pendant son meilleur moment. Il avait gagné 37 combats et était toujours prêt à remporter son 38e combat, mais cela n'a pas eu lieu. Cela n'a pas eu lieu quand Buster Douglas a brisé sa série de victoires et est devenu la première personne à battre Mike Tyson. Cela dit, dans cette vidéo, examinons rapidement ce qui s'est passé le 11 février 1990 au Tokyo Dome entre Mike Tyson et Buster Douglas. Dès que la cloche a sonné, Douglas a montré une grande confiance. Il n'était pas intimidé par la série de victoires de Tyson et ne craignait pas les coups puissants de son adversaire. Douglas bougeait et courait sur le ring, lançant constamment des coups sans peur qu'ils atteignent leur cible ou non. Keep in mind that Carl Williams looked pretty loose and Tyson hit him with a body punch about 45 seconds into gone to the body against Douglas here. Well, the left jab, a handful of guys that can put a guy down with the left jab. Williams on the undercard of Tyson Spinks and floored him. Hey, we're almost 90 seconds in. Octavio Meron. Chaque fois qu'une opportunité se présentait, Douglas était prêt à attaquer immédiatement avec autant de coups que possible. Son principal objectif était de mettre Tyson à terre ce soir-là. Pendant les premiers moments du combat, on a vu Douglas lancer des coups précis et rapides. Cependant, Tyson était capable de gérer cela car ses coups étaient plus puissants. Chaque fois que Tyson essayait de franchir la garde de Douglas, celui-ci l'attrapait pour l'immobiliser. Douglas restait calme et stratégique, un comportement similaire à celui observé chez d'autres adversaires de Tyson comme Carl Williams. Cette stratégie consistant à maintenir la distance et à exploiter les erreurs du champion était essentielle. Chaque fois que Tyson lançait des coups qui ne touchaient pas leur cible, Douglas en profitait pour répondre avec plusieurs coups. And right through, I might add. We talked about intimidation before the fight. As opposed to one big punch. And that's what Mike Tyson's doing. And what's happening, every time Douglas throws a shot, it's up inside. Remember that fighters such as James Thier. Now Mike is not going on, he's not attacking Buster Douglas, which indicates that they may fight. You hear his corner, Tyson's corner saying, be smart, because that jeopardizes you, puts you in a lot of trouble. Douglas accurate with the fader. What's Douglas? Tyson's trying to leap in behind the left chest. Douglas with another right hand to the top of Tyson's head.
Dans les premières rounds, Douglas a montré une grande agilité sur le ring, mais Tyson a réussi à percer sa défense dans le deuxième round avec un uppercut propre et précis qui a touché directement le menton de Douglas. Ce coup a provoqué la colère de Tyson qui a commencé à combattre avec plus d'agressivité. À ce stade, il semblait que le combat prendrait la tournure habituelle d'une victoire pour Tyson. Penicillin just this past week and antihistamines. You have to wonder. Camp said that would be the case today. He was extremely close to his mother. Rooney, his trainer, has made it. Douglas again with the right hand and backs Buster up, but here he comes. Mike is dropping his hand. Au fur et à mesure que les rounds avançaient, Douglas continuait à se déplacer et à lancer des coups efficaces. Dans le 5e round, un coup droit de Douglas a fait vaciller Tyson. Ce coup a également provoqué un gonflement important à l'œil gauche de Tyson, affectant sa vision. À ce moment-là, l'équipe de Tyson a montré un manque de préparation inquiétant car elle ne disposait pas d'outils de base comme des poches de glace ou des compresses. Ils ont dû improviser avec un gant en caoutchouc rempli d'eau glacée pour traiter l'inflammation. That Tyson appears ready to throw. He running around. There's a die and it is partially closed. Very strong. Watch it come out. Anthony, he throws his combination. Their target directly in front of Buck. Tyson has ever been at any stage of a title. Now Mike doesn't get hit by lead right hand. That's another Douglas always fights his best against the best, dominating the fight right now. Les dommages accumulés affectaient Tyson tant physiquement que mentalement, mais son coin essayait de le motiver, lui donnant des instructions claires pour rester actif et lancer plus de coups. Cependant, Douglas continuait de dominer en termes de points et de confiance. No head moves him up. Lead off right once again. He has been in previous rounds, but there's very little drop this far with a so far dominant. Could be in an uproar right now. Buster needs to move a little bit more. He's standing. Another right hand at a time when Liston was regarded as invincible. No combination by Mike Tyson. Dans le 8e round, Douglas a réussi à coincer Tyson contre les cordes et a lancé une série de coups puissants. Dans les dernières secondes de ce round, Tyson a profité d'un moment d'inattention de Douglas et a lancé un uppercut qui l'a mis à terre. Douglas est tombé au sol mais a réussi à se relever juste à temps, survivant au décompte de l'arbitre. La cloche a sonné peu après, lui donnant le temps de se remettre. And now he's trying to back Mike up. Hitting on the break, Moran didn't say a word to him about. Well, there's just no question Wichita is dominating the action inside. And Tyson is holding on. He's against the rope. I've never seen. And there's a right hand uppercut. Can he beat the count? He got a little open and the bell in. Dans le 9e round, Tyson a essayé de maintenir la pression, mais il était clair que les coups reçus dans les rounds précédents l'avaient considérablement affaibli. Douglas, quant à lui, ne reculait pas et continuait d'attaquer avec des combinaisons précises. Probably the guy appears to be Godzilla until that knockdown. Shades of Ray Leonard against Tommy Hearns. Tyson is wobbling. Tyson needs the rope for support. Without the rope, Mike would have gone down. He was on the verge of going down. Solid right hand by Douglas. The most action-filled. Dans le 10e round, les deux boxeurs ont échangé des coups dangereux, mais Douglas a connecté une combinaison dévastatrice qui a envoyé Tyson au sol pour la première fois de sa carrière. Tyson a essayé de se relever, mais il n'a pas pu dépasser le compte de l'arbitre.